Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test sur la nouvelle palette de Huda Beauty, la Naughty Nude. Au programme, je vais vous faire plein de comparaisons et de swatchs comparatifs avec plein d'autres palettes de chez Huda Beauty qui peuvent avoir peut-être quelques similitudes avec cette palette Naughty. Donc avec des swatchs, on va voir à quel point est-ce qu'elles peuvent être similaires ou non. Je vais aussi réaliser 4 looks avec cette palette, donc pas mal de choses au programme. J'espère que ça va vous intéresser et si c'est le cas, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Les amis, on est parti pour la revue de la palette la plus innovante, la palette la plus inédite et la plus originale de l'année. J'ai nommé la palette Naughty de Huda Beauty. Non mais regardez-moi ça. C'est pas la palette la plus originale que Huda ne nous ait jamais créée? C'est une blague bien sûr. On va arrêter ici les plaisanteries sur cette palette parce que je pense qu'à ce stade on est toutes d'accord sur la question et on pense toutes pareil. Donc c'est pas la peine d'en rajouter une couche. On va commencer directement par le crash test de cette petite palette et voir ce qu'elle a dans le ventre. Oh bah Michael, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Excusez-le, hein, il est encore un petit peu choqué le pauvre Michael. Je lui ai fait lire tous les commentaires, tous les gentils commentaires que vous lui avez laissés sous ma dernière vidéo et je pense qu'il ne s'en remet pas. Il a lu tous vos petits messages, il a vu tous vos petits cœurs orange et il vous remercie à toutes et il m'a dit qu'il était en train de considérer très fortement de rester un petit peu plus de temps encore. Donc yes, on a réussi à faire rester Michael encore plus dans les vidéos, donc rien que pour fêter ça, je vous propose de lui laisser encore plus de petits cœurs orange dans les commentaires si ça vous tente. J'avais un petit peu peur que cette palette soit encore une fois dans des tonalités de rosé et de mauve et de violet assez clairs, comme elle a l'habitude de nous faire un petit peu trop souvent dans ces palettes à ce stade, mais quand je l'ai ouvert, j'ai eu vraiment une très bonne surprise parce que je trouve que les couleurs sont quand même plus intenses et plus riches que ce que j'ai eu l'occasion de voir dans des vidéos. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus chocolatées, comme elle le décrirait elle-même. C'est des couleurs, effectivement ça tend toujours sur le rosé et sur le violet, mais ce sont des tonalités qui contiennent quand même énormément de marron chaud à l'intérieur. Alors ce qui fait l'originalité un petit peu de cette palette, c'est notamment la variété de textures qui se trouve à l'intérieur. À l'intérieur vous avez 5 textures différentes. Alors on va parler 2 secondes de cette teinte gloss hybride inédite qui est juste ici et qui est je pense la teinte qui fait le plus parler d'elle dans cette palette-ci. Et ça, pour être inédit, ce genre de formulation, c'est inédit, ça c'est sûr. Et tu veux savoir pourquoi c'est inédit comme ça, ce genre de formulation, Huda? C'est parce que personne n'a envie de voir ce genre de choses dans sa palette. Non mais honnêtement, je m'étais dit que peut-être que quand je verrai de près cette teinte-ci, ça sera peut-être un petit peu plus joli à voir que sur les photos, mais non. C'est un petit peu la teinte qu'on ne comprend pas dans cette palette-là. Pourquoi? En plus, une teinte glossy comme ça... Je pense qu'il y a très peu de monde qui se réalise des looks glossy en dehors de si vous avez envie de vous faire une photo un petit peu sympa avec un look un petit peu original sur Instagram, mais à part ça je pense que pour le quotidien il n'y a pas grand monde qui se met ce genre de texture un petit peu trop glossy sur la paupière parce que déjà ça colle, c'est hyper inconfortable et puis ça tient pas. On va la swatcher tout de suite et après on n'en parlera plus de cette teinte, hein. Ça ne donne absolument rien. C'est quoi ce truc? Alors je vous montre, hein. J'ai passé à peu près 1 minute à tourner mon doigt à l'intérieur de la teinte et pour réussir à enfin atteindre la surface où il y a des perles dedans. Et voilà le résultat. Et honnêtement, là ce que vous voyez à la caméra, j'ai l'impression que vous la voyez apparaître plus colorée que moi ce que je vois en réalité, hein. C'est inutile. Alors déjà le truc c'est même pas si glossy que ça. Et au niveau de la couleur, alors ouais, il y a une toute petite teinte, une très légère... teinte, non, il n'y a rien du tout. En fait, c'est un truc transparent avec des petites nacres, de très légères nacres, un petit peu rosées et un petit peu bronze à l'intérieur. Mais ça se voit quasiment pas, enfin on voit quasiment rien quoi. Ouais, bon, écoutez. Je pense que ça sera la seule et unique fois que je toucherai à cette teinte dans la palette. Mais au moins maintenant ça c'est fait. Du coup on va passer aux textures qui nous intéressent peut-être un petit peu plus dans cette palette-ci. Je vais vous faire en même temps des swatchs et vous savez peut-être que quand on a des palettes un petit peu monochromatiques comme celle-ci, enfin qui sont plus ou moins sur un même thème, j'aime souvent vous les swatcher, pas dans l'ordre où elles sont dans la palette, mais plutôt par texture, par formulation, donc les mats indépendamment et les irisés métallisés indépendamment. Et vous les swatcher par ordre du plus clair
clair au plus foncé. J'espère que ça ne vous dérange pas trop cette façon de swatcher et que ça ne vous mélange pas trop les pinceaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je le saurai pour les prochaines palettes. Alors voilà pour les mats qui sont dans cette palette-ci, je trouve qu'on a un gradient d'intensité qui est plutôt sympa. Je trouve aussi qu'au toucher, les mats sont un petit peu plus crémeux que dans les petites palettes de Huda Beauty, vous savez, les mini obsessions. Bon, de ce côté-ci, c'est là où on a des teintes qui sont beaucoup plus dans des couleurs qui contiennent beaucoup de prunes et de violet à l'intérieur, donc elles swatchent pas très bien, mais en même temps c'est assez commun pour ce genre de teintes, donc on verra quand on les appliquera ce que ça pourra bien donner. De l'autre côté, je vais passer au swatch des couleurs métallisées et marbrées. Alors en ce qui concerne les marbrées, tout d'abord la teinte, celle-ci, je l'ai swatchée plutôt de ce côté-là, du côté des mats, puisque c'est une teinte qui est décrite comme un mat par Huda Beauty. En fait, il s'agit d'une formulation qui ressemble beaucoup, vous savez, à la formulation de Natasha Denona quand elle a des mats qui sont entre la poudre et la crème. Elle dégage une petite luminosité et quand vous la touchez, ouais, vous avez vraiment l'impression de plus toucher à une formulation poudre-crème plutôt qu'une vraie poudre. Et les trois autres couleurs marbrées, je vous les ai mis de ce côté-ci. Alors j'ai un petit peu du mal à comprendre ces couleurs-ci, notamment celle qui se trouve juste ici, c'est celle que j'ai swatchée juste là, parce qu'en fait quand vous la swatchez, vous avez un petit peu du mal à bien mélanger les deux teintes entre elles. Donc en fait vous voyez un petit peu la distinction entre la partie vraiment violette juste ici et la partie un petit peu plus rose gold. C'est assez... c'est bizarre. On va voir ce que ça va donner une fois posé sur la paupière, mais en tout cas les autres... Alors celui-ci c'est un espèce de champagne doré qui contient énormément de paillettes à l'intérieur. Lui aussi, hein, il contient beaucoup de paillettes. Il n'a pas une base colorée vraiment très intense celui-ci. Donc on verra ce que ça donne une fois posé sur la paupière. Je pense même que ce genre de fard, ça sera plutôt un fard topper plutôt qu'un fard métallisé à lui tout seul comme peuvent l'être les autres teintes. Donc voilà, il s'agit des 5 dernières teintes qui sont juste ici. Et là, on est beaucoup plus sur la texture des métallisés qu'on connaît chez Huda Beauty, c'est-à-dire des métallisés vraiment très feuilles, vraiment très crémeux, mais qui contiennent énormément de micro-paillettes à l'intérieur. De toute façon, Huda et les micro-paillettes, elle adore ça, hein. Dans tous ses fards, c'est un petit peu une explosion de paillettes. Alors sauf cette teinte-ci c'est un petit peu plus le genre de métallisé presque satiné, qui ne contient vraiment aucune autre micro-paillette à l'intérieur. Donc voici toutes les teintes swatchées de cette palette-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite à la partie comparaison de la vidéo parce que je pense que comme tout le monde, je me suis dit que cette palette-ci ressemblait énormément à d'autres palettes qu'elle avait déjà sorties dans sa gamme, donc notamment la Mercury Retrograde et la New Nude. Et j'ai sorti aussi ces deux petites palettes des mini obsessions nude, la Light et la Medium. J'avais pas pris la Rich moi à l'époque, qui est d'ailleurs je pense parmi les trois celle qui peut le plus ressembler à la palette Naughty, mais je l'ai pas avec moi donc je pourrais pas vous faire de comparaison. Mais déjà je pense qu'on va bien s'amuser en comparant tout ça et voir le degré de ressemblance de toutes ces palettes-ci. Donc je vais commencer avec celle qui pour moi présente le moins de ressemblance avec la Naughty. Il s'agit de la palette Mercury Retrograde. Voici ce que les deux palettes donnent quand on les superpose côte à côte. Alors il y a quelques teintes pour lesquelles effectivement on peut voir une petite ressemblance, mais globalement je trouve que la Mercury Retrograde est quand même beaucoup plus dans des tonalités claires et froides que la palette Naughty. Je vais quand même vous faire des swatchs des quelques teintes qui peuvent m'apparaître un petit peu similaires. Je trouve qu'en faisant des swatchs côte à côte, on arrive vraiment à se rendre compte que la Mercury Retrograde contient des tonalités quand même beaucoup plus froides comparées à la Naughty. Alors côté mat, j'ai trouvé 3 teintes et de ce côté-ci c'est pareil, j'ai trouvé 3 teintes irisées métallisées qui peuvent un petit peu se comparer avec la Naughty. Et même en les regardant côte à côte, je trouve que finalement il n'y en a que 2 qui peuvent plus ou moins se ressembler. Alors par rapport à la palette New Nude, alors juste même sur le site de Sephora, on nous décrit la palette Naughty comme étant l'interprétation audacieuse de la palette best-seller New Nude. Donc forcément on arrive quand même à voir que ce sont des palettes qui sont sœurs, effectivement. Je dirais que la palette Naughty c'est une version un petit peu plus intense, un petit peu plus riche que la palette New Nude. J'ai l'impression qu'on pourra faire des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus foncées par rapport à la palette New Nude avec laquelle quand même on pouvait faire des maquillages nécessairement dans des tonalités un petit peu plus claires. Alors du côté des mats, j'ai trouvé que 2 teintes dans la New Nude qui pouvaient se rapprocher un petit peu de la Naughty, et encore je trouve que les mats de ce côté-ci sont quand même plus clairs justement comme je disais que du côté Naughty. Après est-ce que vraiment une fois posé sur la paupière il y aurait une si grande différence que ça? Je pense pas. Et du côté des irisés métallisés, j'ai trouvé 3 teintes qui se rapprochent un petit peu. Alors ouais, perso, cette teinte-ci et cette teinte-ci, je vois vraiment une grosse ressemblance. Je vais continuer entre les comparaisons entre les deux mini palettes Nude Light et Medium avec la palette Naughty.
Alors là comme ça, je vois des différences, on va voir une fois swatché ce que ça peut donner. Non, je vois des similitudes, c'est ça que j'essaie de dire. Alors voilà ce que j'ai réussi à recréer en ce qui concerne les mats en me servant de les mini nude light et medium. Et du côté des métallisés, j'en ai finalement retrouvé que 2, j'aurais pensé en trouver plus que ça, mais finalement non, les autres avaient des sous-tons beaucoup trop différents pour pouvoir vraiment être comparés aux autres métallisés de cette palette-ci. Mais je pense que si vous possédez la Nude Rich, en plus de ces deux-là, vous pourriez retrouver pas mal de ces métallisés-là, d'après ce que j'ai l'impression de voir sur les visuels de la Nude Rich. Avec ces 3 palettes-ci, on arrive quand même à recréer une bonne majorité de la vibes que peut avoir la palette Naughty. Et comme je vous disais, si vous possédez en plus la palette Rich, alors là je pense que là... En utilisant les 4 palettes à combiner, vous pourriez retrouver la majorité des looks que vous seriez capable de faire avec cette palette-ci. Bon, on a fini avec les comparaisons. Maintenant, je vais attaquer les looks. Je vais vous en proposer 4 dans cette vidéo-ci parce que j'ai vraiment envie de tester un petit peu ces textures marbrées. J'ai aussi pas mal envie de tester les métallisés simples parce qu'il y en a certains, rien qu'au swatch, j'ai l'impression qu'ils ressemblent un petit peu plus à des toppers pailletés qu'à des vrais métallisés qui seraient vraiment très crémeux et très riches. Donc on va tester tout ça et c'est parti. Alors pour le premier look, j'ai vraiment très envie de tester la couleur marbrée un petit peu rose et bleu de cette palette-ci parce que je la trouve vraiment sublime en swatch. Donc je vais essayer de me réaliser un look plutôt dans les tons froids, même si c'est pas ce que je préfère, mais bon on va voir. Donc je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec la couleur qui est juste ici. Et je prononcerai pas les noms qui sont dans cette palette-ci, hein. Vous m'en voudrez pas, mais voilà quoi. Je vais continuer avec cette teinte-ci de la palette, toujours même placement, pour casser un petit peu cet effet un petit peu trop rose bébé que pouvait avoir la couleur précédente et aussi pour voir si c'est le genre de couleur qui pourrait se voir un petit peu sur ma carnation ou pas. Si, ça donne quelque chose quand même. J'avais peur que ce soit une couleur un petit peu trop beige clair, mais en fait non, ça va, elle apporte un petit truc au look. Je vais continuer encore mon creux de paupière avec la couleur qui est juste ici. Et là je reste quand même beaucoup plus bas hein, au niveau du creux. Maintenant je vais prendre cette couleur-ci que je vais appliquer au niveau de mon coin externe. Et là on commence à rentrer dans les couleurs un petit peu compliquées qui swatchaient peut-être pas forcément bien. Donc je pense qu'au niveau des mats, c'est un petit peu là que tout se joue en termes de qualité et de facilité de travail. Alors écoutez, ça s'est travaillé plutôt très facilement, j'ai rien à signaler, ça s'estompe, ça s'applique, c'est pas patchy du tout, c'est vraiment très sympa. Très surprise parce qu'au swatch ça avait pas l'air d'être si fameux que ça, mais en fait ça s'applique plutôt bien. Je vais appliquer maintenant sur ma paupière mobile la couleur Passion qui est juste ici. Je vais faire ça au doigt parce que ça m'a l'air d'être le genre de teinte qui se travaillera quand même un petit peu plus facilement au doigt. Elle est vraiment très belle cette teinte, c'est un espèce de duochrome entre le bleu et le prune. C'est vraiment très fin, c'est très joli, c'est très subtil et très délicat. Je suis assez bluffée par cette teinte, je m'attendais pas à ça parce que c'est pas nécessairement mon genre de teinte, mais c'est vraiment très joli et c'est une teinte qui est très originale. En plus vous voyez c'est vraiment très fin et cette teinte-ci elle contient pas du tout de paillettes et tant mieux. Maintenant pour éclairer un petit peu le centre de ma paupière mobile, je vais prendre la teinte juste à côté qui a l'air d'être un rose qui contient beaucoup de paillettes bleues à l'intérieur, donc je pense que ça se mariera très bien avec la couleur qu'on a mis juste avant. Et je vais encore faire ça au doigt parce que j'ai pas trop envie d'avoir une chute de paillettes façon Niagara. Ok, je me demande si je préférais pas avant d'avoir appliqué le rose, mais bon, en tout cas je peux vous dire que ça fait des petites chutes de paillettes, hein. En même temps normal, j'ai envie de dire avec ce genre de fard on peut pas trop y échapper. Du coup je vais passer à mon ras de cils inférieur et je vais appliquer cette couleur-ci sur tout mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre un pinceau et je vais essayer d'appliquer ce bleu justement au niveau de mon coin externe et peut-être même de mon coin interne pour reproduire un petit peu ce qu'il y a en haut. En termes de texture ça me rappelle un petit peu les fards de Natasha Denona, vous savez, qui sont aussi entre la poudre et la crème. Elle fait notamment ça dans ses formulations un petit peu duochrome. J'ai quelquefois remarqué ça, vous savez, dans ces palettes à 69 €. Ça me rappelle beaucoup ce genre de formulation. Bon, au final, j'ai appliqué le bleu sur quasiment tout mon ras de cils inférieur. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que c'est le genre de couleur qui ne me va pas du tout pour le coup. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une très belle couleur. Je vais essayer d'éclairer un petit peu mon coin interne avec cette couleur qui est juste ici.
Et je vais me faire un trait de liner avec la couleur la plus foncée de la palette. Et ne me demandez pas d'appliquer la teinte glossy là, cette teinte là, parce que je le ferai pas. Ok, bon bah voilà, ça c'était pour le côté un petit peu fun de la palette. Maintenant on va passer sur des make-up un petit peu plus nude, qui représentent à peu près 90% de cette palette-ci. Et cette fois-ci j'ai envie de tester le fard marbré mat qui est juste là, ainsi que celui-ci. Donc je vais essayer de combiner les deux. Je vais commencer par cette teinte-ci qui est juste là, et je vais essayer de voir si avec cette palette on arrive à se faire un look entièrement dans des couleurs neutres marronnées, puisque avec les palettes de Huda, souvent ce qu'on arrive à se faire c'est du neutre rosé. Et vu qu'elle nous promet des couleurs un petit peu plus chocolat dans cette palette-ci, ben, je vais voir si on arrive à faire ça, ou si quoi qu'on fasse on se retrouvera avec un make-up rose comme c'était un petit peu le cas pour la palette New Nude. Ok, maintenant je vais passer à cette couleur-ci un petit peu plus bas dans mon creux de paupière. Très très belle pigmentation, même si ce fard-ci il est peut-être un petit peu plus poudreux que ceux que j'ai testés jusqu'à présent, mais bon, en tout cas je trouve qu'il a un très très beau rendu sur la paupière. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de commencer à créer un halo eye avec la teinte qui est juste ici. Et les teintes marbrées, ce que j'aime pas trop avec, c'est que c'est un petit peu compliqué à manipuler parce qu'il faut être vraiment sûr de prélever les deux parties de la couleur, parce que sinon vous risquez d'avoir un résultat qui sera pas très très homogène. J'applique aussi ça au coin interne. Alors ça c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu pareil que les mats dans la formulation poudre crème de chez Natasha Denona. Ça s'applique assez bien, mais c'est pas ce que je préfère travailler. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est toujours plus lent de travailler ce genre de texture. De toute façon je trouve que c'est toujours plus long de travailler avec un fard crème qu'avec un fard poudre. Donc toujours avec la même couleur, là je viens un petit peu parfaire et estomper au niveau du creux de paupière. Peut-être pas le plus rapide à travailler pour ma façon d'appliquer le make-up à moi, mais en tout cas ça s'applique et ça se travaille assez bien. Maintenant je vais recouvrir tout ce que j'ai fait avec la couleur qui est juste là. Que vu que c'est une couleur qui a l'air de pas trop avoir de pigment à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est plutôt genre un topper pailleté, donc je vais appliquer ça de partout pour voir un peu ce que ça va donner. Donc je commence par l'appliquer au centre, là où j'ai laissé un espace vide, et ensuite, une fois que j'ai appliqué le plus gros de ce que j'avais sur le doigt dessus, je viens étaler sur tout le reste de la paupière mobile. Donc toujours, je dépose la plus grosse partie au centre et ensuite j'étale les deux autres côtés. Ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. Je sais, mais vous avez l'habitude, hein. Ok, alors c'est pas trop mal en tant que topper pailleté. En plus, en le superposant à ce brun-ci, quand je rajoute ce doré là, j'ai l'impression que ça rend la couleur un petit peu plus kaki. Ça fait apparaître des petits reflets kaki à l'intérieur, donc vous me connaissez forcément, j'aime beaucoup. Et au centre de la paupière, non, ça va, ça a quand même appliqué, ça a quand même bien illuminé, ça a quand même bien éclairé, donc plutôt pas mal ce fard-ci travailler comme ça. Je pense pas que par contre que appliquer tout seul j'aurais beaucoup aimé, mais travailler comme ça, ouais c'est pas mal. Maintenant avec le même fard, donc toujours ce fard-ci, je viens travailler mon ras de cils inférieur. Et j'estompe ça un tout petit peu avec la couleur ici que j'avais aussi utilisée dans mon creux de paupière. Maintenant pour illuminer le coin interne, je viens appliquer cette couleur-ci, enfin la même qu'on a appliquée sur toute la paupière mobile. Oh là là. Ouais, c'est maintenant qu'on a l'impression qu'une boule à facettes nous a explosé à la figure. C'est maintenant. Ça chute de partout. Alors suis-je en train de rêver? On a réussi à se construire deux looks entièrement dans les tons froids, avec cette palette quasiment exclusivement dans les tons chauds. Pas mal, pas mal, pas mal. D'un côté on a le look un petit peu plus fun et coloré de la palette, le seul look fun et coloré de la palette que vous arriverez à vous faire avec cette palette-ci. Et de l'autre côté on a quelque chose dans les tons neutres froids. Je suis plutôt surprise par ces deux looks-ci. On y retourne. Alors pour le look numéro 3 et numéro 4, là je pense que... non, j'ai encore envie de jouer avec l'une des textures marbrées, la dernière texture marbrée que je n'ai pas encore testée. Et ensuite je jouerai avec les métallisés un petit peu de la palette, histoire de me faire une bonne idée d'à peu près toutes les textures qu'il y a à l'intérieur. Je vais commencer avec la couleur qui est juste ici dans mon creux de paupière. Maintenant je vais travailler mon coin externe et mon creux de paupière avec cette couleur-ci.
Ok, et maintenant je vais appliquer cette couleur là sur ma paupière mobile. Et celle-ci c'est la couleur qui est un petit peu compliquée à prélever. Non, maintenant que la partie marbrée commence à s'être bien mélangée les unes aux autres, la couleur m'a l'air un petit peu plus stable. Parce qu'en fait dans cette couleur marbrée vous avez une partie qui est un petit peu rose gold et une autre partie qui est un petit peu plus prune. Et du coup dans le swatch, même si j'avais bien tourné mon doigt à l'intérieur, j'avais l'impression de voir une petite bande de violette au milieu de la bande un petit peu plus rose gold prune. Alors que là, à force d'avoir mélangé les couleurs, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus. C'est un rose gold qui contient beaucoup de prune à l'intérieur et qui contient beaucoup de paillettes, de micro paillettes aussi. Hein. Ouda, si elle pouvait arrêter de mettre autant de micro paillettes dans cette fard. Alors c'est très joli, hein. C'est très joli appliqué sur la paupière mobile, mais par contre, quand vous vous démaquillez et même quand vous vous maquillez, ça vous fait des chutes. C'est insupportable. Ouais, si vous débarquez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas là depuis très longtemps, faut savoir que les paillettes et moi, c'est une grande passion. C'est-à-dire que je les déteste. En fait, je les aime et je les déteste à la fois parce que je trouve ça tellement beau sur la paupière, mais je déteste voir des chutes de paillettes sur mon visage et je déteste au démaquillage de voir des paillettes un petit peu partout. Alors j'aime beaucoup la couleur de ce fard. Alors j'ai des chutes de paillettes de partout, mais la couleur elle est vraiment sublime. Alors cette palette-ci, si vous êtes dans la team qui fait son teint avant de faire les yeux, faudra peut-être changer ça. Par contre, je suis en train d'essayer de comparer sur la main cette couleur-ci. J'ai arrêté de vous les montrer à l'envers parce que je pense que je vous mélange les pinceaux à chaque fois. Donc je suis en train d'essayer de comparer cette couleur-ci avec cette couleur-là. Alors je pense que vu que moi, ma couleur marbrée contient beaucoup de la partie prune comparée à la partie un petit peu plus rose gold, on voit quand même une différence entre les deux teintes. Mais vu que c'est ce que Huda Beauty disait dans sa vidéo où elle présentait cette palette-ci, vu que c'est des couleurs marbrées et que du coup dans chaque panne, la proportion des deux teintes qui sont à l'intérieur peut un petit peu varier d'une palette à l'autre, je me dis que pour une palette qui contiendra moins de prunes à l'intérieur que ce que peut avoir la mienne, je pense que ces deux couleurs-ci, celle-là et du coup celle-là, je vous disais, non, celle-là, ces deux-ci, je pense qu'elles pourraient quand même beaucoup se ressembler. Hein. À voir. Justement d'ailleurs je vais peut-être appliquer cette couleur-ci, cette couleur-là au niveau de mon coin interne, enfin sur la partie interne de ma paupière mobile justement pour voir si on arrive à voir quand même une différence entre les deux teintes quand elles sont un petit peu superposées l'une à l'autre. Alors je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra mais ça vient lui apporter un petit peu plus d'éclat et de lumière à la première teinte. Par contre en termes de tonalité c'est pas très marqué hein, comme différence. Bref, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accentuer mon coin externe du coup avec la couleur Spicy qui est juste ici. Je vais travailler mon ras de cils inférieur avec la couleur Untamed que je vais estomper avec la couleur juste ici. Puis cette couleur-ci au niveau du coin interne. Pourquoi tant de micro paillettes Huda? Pourquoi? À chaque fois il nous fait le coup. Non mais là je sais pas, je pense pas que ça se verra à la caméra mais le niveau de chute de paillettes, mais alors là... Bon, de ce côté-ci, on a fait un look un petit peu plus dans les couleurs prunes de la palette. Pour le dernier look, je peux faire deux choses. Soit je fais un look avec la couleur rouge un petit peu qui est juste ici. Soit je fais un look avec la couleur bronze qui est là. Aidez-moi les copines. J'utilise laquelle? Celle-ci ou celle-ci? Vous m'aidez pas beaucoup, hein. C'est pas très sympa. Bon, que faire? Parce qu'en même temps, j'ai envie de tester ce rouge, mais je pense que c'est peut-être pas la couleur qui intéresse le plus de monde dans cette palette-ci. Donc, je vais tester le bronze. Ok? Ok. Allez, c'est parti. Donc, cette couleur-ci, au niveau du creux de paupière. Non mais... c'est compliqué de faire des choix. Mais bon, vous aviez été nombreuses aussi à me dire dans la vidéo... Dans la vidéo du kit Cinnamon Bear de Too Faced, vous savez, vous avez été nombreuses à me dire que les couleurs un petit peu trop rouges, c'était pas trop votre truc. Les couleurs rosées rouges, donc je vais pas utiliser cette couleur-ci, je vais en utiliser une autre. Comme ça vous permettra un petit peu plus de voir les possibilités et les looks que vous pourriez effectuer avec cette palette-ci, si ça vous plaît ou non. Je vais m'appliquer au coin externe cette couleur-ci. Et enfin, du coup, je vais prendre cette couleur-là sur ma paupière mobile.
allez, par-dessus, je vais rajouter une toute petite pointe de rouge sur la partie externe de ma paupière mobile pour créer un petit peu de relief au look, peut-être. Maintenant, je vais m'appliquer au niveau du ras de cils inférieur cette couleur-ci, plus un petit peu d'eyeliner, de mascara, etc., etc. Et je reviens tout de suite après. Bougez pas. Et voilà les deux autres looks réalisés avec cette palette-ci. J'ai essayé d'un côté de représenter un petit peu plus la partie marron prune de la palette et de l'autre côté c'est un petit peu plus le côté marron cuivré, presque marron orangé de la palette. Donc voilà, ces 4 looks-ci c'est un petit peu ma façon d'interpréter cette palette-ci. Comme je vous disais, il y aurait un dernier look que j'aurais pu faire avec la couleur rouge de la palette qui aurait donné quelque chose, je pense, d'encore plus glamour et un petit peu plus vamp que ces looks-ci en particulier. Alors pour vous donner mon ressenti par rapport à cette palette après avoir testé quasiment toutes les teintes dans cette palette-ci, ouais, je pense que je les ai toutes testées, toutes appliquées à part cette couleur là que je vous le répète, je ne l'appliquerai pas. N'insistez pas. Non, n'insistez pas, je ne le ferai pas. Bon ok, puisque vous insistez, je vais le faire, mais c'est bien parce que c'est vous, donc je vais l'appliquer de ce côté là. Et on va espérer que tout se passe bien. Non mais je la comprends pas cette teinte. Oh là là. Et voilà comment gâcher un look en 5 secondes. Alors honnêtement... est-ce que ça a apporté un effet glossy à la paupière? Alors peut-être que ça a apporté un léger effet glossy à la paupière, mais par contre ça a enlevé toute la luminosité des fards qui étaient en dessous. Tout simplement parce que sur mon doigt il y a un petit peu toutes les paillettes et toutes les particules lumineuses des fards qui pouvaient être en dessous qui se sont collées à la partie glossy qui est restée sur mon doigt. Donc ça a enlevé un petit peu de matière. C'est un effet glossy mais qui est vraiment pas si glossy que ça, hein. Je vous refais un swatch pour vous montrer. Il y a un petit effet glossy mais c'est vraiment très très léger et par contre je le sens sur la paupière, je sens que ça colle et je sens que c'est désagréable. Donc même si, enfin Huda je crois, il me semble qu'elle a recommandé d'appliquer ça tout seul sur sa paupière mobile pour un look très très rapide et glossy et c'est tout. Mais honnêtement porter ça toute la journée c'est pas très très agréable. Enfin bon bref, on va passer à autre chose. Mes impressions finales après avoir testé toutes les teintes dans cette palette-ci. Alors premièrement en termes de color story. Alors peut-être que avec la Nude Rich on arrivera un petit peu plus à obtenir ce genre de look-ci, puisque au final je trouve que tous les looks finissent par être un petit peu plus intenses, un petit peu plus charbonneux, un petit peu plus glamour qu'avec les autres palettes dont je vous parlais juste avant. Par rapport aux autres palettes que je peux avoir de la marque, j'arrive à voir quand même la différence une fois les looks terminés sur la paupière. Après, est-ce que c'est une différence qui est suffisamment importante pour mériter de se procurer une palette à 67 €? Et honnêtement 67 € pour cette palette-ci, je trouve que c'est excessif. De toute façon je trouve que les palettes de Huda Beauty, les prix c'est excessif, mais bon. Là, hein. En plus, en termes de color story, même si, alors ce genre de teinte là c'est tout à fait moi ce que j'aime porter. Par contre le seul point que j'aurais à lui reprocher en termes de color story, hein, et c'est le même point que je reproche à quasiment toutes les palettes Huda Beauty, c'est qu'en général les seules couleurs qu'elle nous donne pour vraiment intensifier les looks, ce sont des couleurs qui tirent beaucoup vers le violet et vers l'aubergine. Cette couleur-ci, c'est un marron qui contient énormément de reflets violet aubergine à l'intérieur et ça fait forcément tirer n'importe quel look vers le violet, même si on essaye de rester de ce côté-ci sur quelque chose d'un petit peu plus terracotta et cuivré. Si on veut vraiment intensifier le look et utiliser cette couleur-ci, ben ça rendra ce look violet, même si on essayait désespérément de s'éloigner du violet. Je trouve à chaque fois qu'elle nous retire une grande partie de la versatilité de cette palette en nous mettant à chaque fois une teinte comme celle-ci, parce que si à la place vous aviez un marron simple, en venant rajouter par exemple une couleur comme celle-ci, vous pourriez rendre ce marron un petit peu plus violet prune, alors que si vous veniez appliquer par-dessus cette couleur-ci, vous pourriez rendre ce marron un petit peu plus chaud. Donc ça rendrait les choses beaucoup plus versatiles que d'avoir cette couleur-ci. Bon, je vais pas m'éterniser sur la question, puisqu'à chaque fois c'est mon reproche sur les grandes palettes de Huda Beauty. En termes de qualité, alors en ce qui concerne les mats, ça se passe vraiment super bien, ça se travaille très très bien. De toute façon en général moi les mats d'Huda Beauty j'apprécie énormément les travailler, je trouve qu'ils se fondent les uns aux autres, qu'ils s'estompent très facilement et qu'ils sont vraiment très pigmentés. En ce qui concerne ce mat poudre crème aussi, ça se passe très très bien pour le travailler. Les métallisés, alors comme d'habitude chez Huda Beauty ce sont des métallisés qui contiennent tous des micro paillettes, sauf cette couleur-ci, et sauf cette couleur-ci, ces deux-là, on n'a aucune micro-paillette à l'intérieur. C'est très surprenant pour Huda, mais ouais, on n'a aucune micro-paillette. Ah là là, j'avais pas vu. Alors voilà, je vais vous rapprocher. Autre énorme problème de cette teinte juste ici, je sais pas si vous arriverez à le voir, mais ça m'a fait partir absolument tous les fards dans mon creux de paupière. Et pourtant j'avais mis une base, j'avais mis ma base Hourglass en dessous de mes fards pour travailler mon make-up, et voilà, il y a tout qui s'est barré dans le creux de paupière. Donc autre point à prendre en compte si jamais l'envie vous prend d'utiliser cette teinte-ci.
Donc je disais, les métallisés, c'est là où ça commence à se corser un petit peu. Alors bizarrement, dans cette palette-ci, je trouve que les métallisés sont peut-être un petit peu moins riches en termes de texture. J'ai l'impression que le métallisé est moins crémeux et contient beaucoup plus de micro-paillettes à l'intérieur, ce qui rendrait peut-être certaines de ces teintes plus proches d'un topper métallisé pailleté plutôt que d'un vrai métallisé. Je parle notamment de cette couleur-ci. Cette couleur-ci, une fois swatchée et appliquée, j'ai eu l'impression d'avoir plus affaire à un topper pailleté qu'à un vrai métallisé. Après, les autres métallisés, je dirais que c'est un petit peu comme tous les métallisés d'Huda Beauty, ce sont des métallisés qui contiennent énormément de micro-paillettes à l'intérieur. J'ai limite l'impression que dans cette palette-ci, les métallisés contiennent encore plus de micro-paillettes que les années d'avant. Et les textures marbrées, j'ai trouvé que c'était là où ça pouvait vraiment se corser, notamment pour cette couleur-ci et cette couleur-ci, qui je trouve ressemble beaucoup plus à de la paillette libre encapsulée dans un tout petit peu de métallisé plutôt qu'un vrai métallisé à proprement parler. En tout cas, ce sont deux fards qui sont vraiment extrêmement pailletés et quand vous les appliquez, attendez-vous à de la chute de paillettes de fou. Hein. C'est bien dommage, je trouve que Huda, elle fait toujours l'effort d'essayer de nous proposer des formulations qui changent un peu, mais j'ai l'impression que l'effort est beaucoup plus fait sur l'aspect visuel que sur l'aspect vraiment pratique de la chose. Ça, ce genre de palettes, ce sont des palettes qui sont vraiment très instagrammables, ça rend super bien sur les photos, ce genre d'effet marbré, même ce genre de fard, ça peut paraître sympa sur les photos, ça a fait parler à peu près tout le monde sur YouTube, ce fard en particulier a fait parler tout le monde sur YouTube, donc elle a vraiment réussi son coup de pub, son coup marketing en rajoutant des fards qui ont cet aspect visuel si différent par rapport aux autres palettes, mais par contre concrètement il faut appliquer... c'est pas non plus fameux, je trouve que ça fait très joli en photo, en vidéo effectivement, mais par contre c'est vraiment très gadget. En tout cas moi personnellement je pense que c'est une palette que je vais beaucoup apprécier, en tout cas j'aime beaucoup les looks que j'ai pu réaliser avec, j'ai trouvé ça très sympa. Et comme je vous disais, je pense que, enfin je vais continuer à l'utiliser pour en être sûre, mais je pense que c'est une palette qui risque d'entrer pas mal en compétition avec la New Nude qui est ma palette préférée de Huda Beauty dans son grand format. Donc si vous êtes un petit peu comme moi, je pense que vous allez vraiment beaucoup apprécier cette palette-ci, mais par contre ce qui est sûr c'est que je vous recommande d'attendre le Black Friday pour vous la procurer parce qu'avec un code promo de 20% ça sera toujours bien mieux que de payer cette palette-ci plein pot. Hein. Faut savoir que Huda Beauty en général c'est aussi une des marques qui font partie du Black Friday chez Sephora, donc si vous avez envie de vous la procurer, attendez une semaine ou deux à mon avis, ça sera quand même beaucoup plus sympa. La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle palette de chez Huda Beauty, si elle vous fait de l'œil ou pas du tout, si c'est beaucoup trop semblable à ce que vous possédez déjà dans sa marque. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura pu vous être utile, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoit dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente, et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!